Salut, on se retrouve pour ma pile à lire de l'hiver. J'avais vraiment hâte de filmer cette vidéo parce qu'il y a vraiment du très lourd et du très très bon. On va commencer tout de suite avec la première partie de cette pile à lire, donc les livres que vous m'avez choisis à travers le Choisis mes lectures. Donc la première question que je vous avais demandé, c'était si vous deviez supprimer un personnage, lequel supprimeriez-vous? Et c'est pas du tout étonnamment Ginny Weasley qui est partie aux oubliettes. Et derrière se cachait la vie des femmes au Moyen-Âge de Sophie Brouquet. Je suis mais alors trop contente vraiment, j'avais hâte de lire ce livre. Franchement, il me tente de fou et je suis quasiment sûre de le lire parce que c'est trop bien, regardez, c'est illustré, ça a l'air génial, on parle de plein de trucs dedans, ça parle de la beauté des femmes, des différents âges en fait, de l'enfance, de l'adolescence, de l'entrée à l'âge adulte, enfin ça a l'air mais trop cool. Donc je pense qu'il va être lu, parce que j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, je vous ai demandé quelle maison supprimeriez-vous et je vous avoue, je savais pas trop, j'hésitais entre Serpentard, Gryffondor et Poufsouffle. Ouais, Gryffondor, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens au final qui n'aiment pas Gryffondor, Serpentard aussi, mais vous avez choisi d'éliminer Poufsouffle et derrière se cachait le tome 2 de Hanté de Maureen Johnson. Donc je sais même plus quand j'ai lu le tome 1, c'était il y a 1 ou 2 ans, c'était il y a 2 ans. Et du coup, je suis un peu déçue en fait parce que ça c'est une suite de saga, c'est même pas une fin, c'est une suite de saga et le dernier tome est en anglais. Une joie. Après je me dis peut-être que c'est un tome qui se suffit à lui-même et peut-être que j'aurais même pas envie de lire la suite. Parce que ça arrive des fois, il y a des suites de sagas qui se suffisent à elles-mêmes et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Ensuite, je vous ai demandé quelle matière vous supprimeriez et je me doutais de la réponse, mais je pensais que ça allait être un petit peu plus serré. Et c'est tout simplement l'astronomie et derrière se cachaient les effets du hasard de Marie Lémarie. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et alors quand je l'ai acheté je pensais qu'à ça, mais c'était pas du tout une de mes lectures prioritaires donc je ne l'ai pas lu, mais ça va être l'occasion. Mais j'ai vu qu'il avait des critiques un petit peu bof sur Livre Addict, donc ça me freine un petit peu, mais j'ai quand même hâte. Mais il sera pas du tout dans mes lectures prioritaires. Après, il est tout petit, donc si j'ai envie d'une lecture miniature, pas prise de tête, je pense que c'est nickel. On passe à la dernière question qui visiblement a été très compliquée. Je vous ai demandé quelle créature vous supprimeriez. Et je m'attendais pas à ce résultat en fait. Pour être très franche, je m'attendais à Fumsec parce que de mon point de vue, c'est l'une des créatures qu'on voit le moins. Buck, on le voit que dans le 3 et dans je sais plus lequel. Mais on le voit quand même pas mal dans le 3. Alors que Fumsec, on le voit pas tant que ça. Et au final, pas du tout. Vous avez choisi d'éliminer Dobby. Et là, je suis en train de remettre ma vie en question en fait parce que je me dis waouh. Et du coup, derrière se cachait une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson. Stevenson, j'arrive pas à dire son nom de famille. Je suis hyper heureuse. Alors, je suis pas heureuse que vous ayez supprimé Dobby, mais je suis très heureuse de ce choix parce que, comme je l'ai dit dans mon book haul, en fait, visiblement, c'est un livre qui a fait pleurer beaucoup de personnes et moi, je veux trop savoir pourquoi. Et je n'ai entendu aucune critique de ce livre, je n'ai jamais entendu parler de ce bouquin et c'est un PKJ. Donc franchement je pense que je vais le lire, il m'intrigue vraiment trop. Nous arrivons à la deuxième partie de cette pile à lire, donc c'est le Bookisney. Et quel menu j'ai choisi pour cette saison de l'hiver? J'ai choisi Winnie l'ourson. Pour la première catégorie Winnie, il faut lire un livre jaune, donc j'ai décidé de lire Mes années hétéro de Hugues Barth. Alors ça, je vous le garantis, il va être lu très très vite parce qu'il me tente immensément et j'en ai marre d'attendre en fait. Donc il va être lu très rapidement. J'ai trop hâte. L'histoire en fait est résumée dans le titre, hein, Mes années hétéro, donc ça va parler d'hétérosexualité et ensuite d'homosexualité. Pour la catégorie Jean-Christophe, il faut lire un livre dont le titre commence par un J ou un C. Et moi j'ai choisi, par excellente idée à l'approche de Noël, Cadavrexki. Elle est bien l'ambiance de Noël, non? Voilà, donc ça commence par un C, Cadavrexki, et c'est de... je sais pas le prononcer, Agustina Basterrica. Donc c'est un livre très gore, très
poignant, très sanglant, où visiblement en fait il n'y a plus de viande sur Terre, donc on va élever des humains pour les bouffer. Voilà. Et visiblement c'est bien trash. Pour la catégorie Tigrou, il faut lire un livre qui nous fait bondir d'envie, un roman qui nous fait bondir d'envie. Et du coup, je ne l'avais pas pour le book haul, mais ça y est, il est présent, je l'ai enfin en main propre. Il s'agit de Par le feu de Will Hill. Donc là, ça parle de secte. Et alors, il est beaucoup passé sur Bookstagram et YouTube, mais il me tente trop, donc je vais rejoindre des personnes qui l'ont lu du coup. Pour la catégorie porcinet, il faut lire un livre graphique au trait enfantin. Et là je me suis dit, c'est Noël, alors on va faire entrer un album de Noël. Donc j'ai choisi de lire Fox's Garden de Camille Garroche. Donc c'est un petit album en fait où il n'y a aucune parole, il n'y a pas du tout d'écriture. Je vais vous montrer quelques illustrations, je sais pas du tout si vous allez voir, j'espère. Mais comme vous le voyez, c'est très joli, hein, mais c'est... on sent que c'est un album pour les enfants, quoi. Voilà. Donc, lui, il va être lu extrêmement rapidement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Je crois qu'il y en a genre 17, 20. Donc voilà, ça va pas faire long feu. On passe à la troisième partie de cette vidéo, donc les livres que je me suis choisis, moi toute seule, comme une grande. Donc je vais vous présenter un livre que je n'ai toujours pas en ma possession. Il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green. J'ai très hâte de le lire, mais je vous avoue que ça fait... il y a tellement de merde pour le recevoir, en fait ça commence un peu à me dégoûter. Donc je le laisse dans cette pile à lire, mais je ne vais pas le lire dès que je le reçois en fait. Genre je suis un peu écœurée Enfin en fait ça fait un mois que j'attends ce bouquin, donc je pense je vais le lire genre vers février-mars. Ça me paraît très bien. Ensuite, comme je suis toujours dans le projet d'avancer mes sagas tous les mois, de lire en fait une suite de sagas tous les mois, eh bien je me suis mis de côté, je me suis mis dans cette pile à lire le tome 3 de Traqué de Andrew Fukuda, donc je l'avais déjà mis dans une pile à lire d'automne je crois, et j'avais pas eu le temps de le lire, mais là j'ai trop envie, et je sais qu'Amandine elle va me crier dessus si je le lis pas, donc voilà. Et si jamais Amandine, tu passes par là et que tu as envie, par je sais quel miracle, de relire ce troisième tome pour m'accompagner et me soutenir, je suis ouverte. Ensuite, dans cette pile à lire de l'hiver, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de lectures d'hiver. Pour la simple et bonne raison déjà que la grande majorité des bouquins sur l'hiver sont des romances et que j'aime pas la romance. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc pour cette année, j'aurai pas grand chose en rapport avec l'hiver et Noël, mais je me suis quand même mis dans cette pile à lire le grimoire du Père Noël. Voilà, ça, c'est vraiment en rapport avec Noël. Et donc, parce que les auteurs sont à l'intérieur, c'est de Alice et Hélène Brière-Haquet et François-Marc Baillet. Voilà, donc je vais vous montrer quelques petites images quand même, hein, vu qu'il est ouvert. Ça a l'air trop mignon, franchement, je pense que je vais adorer cette lecture. Et du coup, comme je vais chez ma maman pour l'hiver, je pense que je vais le prêter à ma sœur et que je vais aussi prêter à ma sœur Fox's Garden. Enfin, à mes sœurs d'ailleurs. Voilà, voilà. Ensuite, le célèbre et le tant attendu La planète des singes de Pierre Boulle, que j'ai toujours pas lu parce que c'était pas du tout la période. J'ai décidé de le remettre parce que je me dis pourquoi pas. Si vous vous souvenez bien, La cave, qui m'a aussi été offerte par Amandine, je l'ai commencé 4 fois. Et les 3 premières fois, c'était pas le moment, et la 4e fois, mais je l'ai adoré. Donc je me dis que là, c'est la même chose, en fait, je l'ai commencé une fois, c'était pas le moment. La prochaine fois que je vais le commencer, ce sera la bonne. Une autre suite de saga, parce que j'ai très envie de la continuer et de la clôturer. Donc je me suis mis en fait le tome 4 de Sauveur et Fils de Marie-O de Muraille. J'ai trop hâte. Je vous jure, ça vraiment, c'est une lecture absolument parfaite quand ça va pas. Et du coup, je pense me le mettre pour mars. Parce qu'en mars, normalement, il se passe plein de choses dans ma vie et c'est mon anniversaire, donc je me dis, si je peux au moins avoir une lecture que j'aime bien en mars, je vais me le caser là. Et enfin, de cette très longue vidéo interminable, j'ai décidé de dire Ma vie commence demain de Annie Lyons. Donc, bon, je vous ai dit il y a quelques minutes que j'aimais pas la romance. C'est une romance. Mais c'est une romance, enfin, c'est pas juste c'est pas juste une histoire d'amour en fait, il y a quelque chose derrière, puisque
en fait, le personnage principal a reçu plusieurs enveloppes de sa sœur qui est décédée pour accomplir tous les objectifs qui sont dessus pour atteindre le bonheur. Ça, c'est intéressant, mais juste une histoire d'amour comme ça m'intéresse pas du tout. Donc, cette petite romance fait l'exception à la règle. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais des bisous, salut!